Alors, qu'est-ce qu'on vous a préparé aujourd'hui? Sans mauvais jeu de mots, on va vous faire plonger dans l'univers Iri-Piscine, notre concept, notre marché, qui nous sommes, les raisons de rejoindre la franchise Iri-Piscine et un cas concret, le témoignage d'un franchisé Iri-Piscine, Laurent Sauvard, franchisé depuis plus de 10 ans à Givors. Le but de ce webinaire, c'est de vous donner envie de venir nous voir, de venir nous rencontrer à Noé pour une journée découverte. Alors, on va déjà commencer, Maxime, par se présenter. Donc, moi, je suis Sophie Gucciardi. Je suis directrice des ressources humaines et directrice du développement franchise chez Iri-Piscine depuis plus de 20 ans. J'allais me rajeunir un peu. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Storti, responsable du développement franchise. Alors, quelques chiffres, quelques dates. Donc, Iri-Piscine a été créée en 1989, donc on est quand même assez ancien sur le milieu de la piscine, du spa et de l'arrosage, ce qui nous donne évidemment une bonne technicité, une bonne maîtrise de notre concept. Les domaines d'activité, j'y reviendrai dans une prochaine slide, donc la piscine, le spa et l'arrosage. La franchise a commencé en 2004 et notre franchisé qui a ouvert en 2004 est toujours là, Gérald Thomae à Vandenheim d'ailleurs. Il ambitionne de prendre sa retraite. Donc, s'il y a dans ce webinaire des gens intéressés par la reprise du magasin Iri-Piscine à Vandenheim à côté de Strasbourg, bienvenue. Plus de 140 magasins répartis sur le territoire national, dont 16 magasins qui nous appartiennent, donc le reste étant des franchisés, et quasiment tout autant de collaborateurs dans des services dédiés au service de nos franchisés. Et j'ajouterai quand même une date à cette présentation, donc le 5 décembre 2024, date à laquelle Iri Jardin est devenu Iri Piscine. Une nécessité pour nous d'avoir le nom de notre enseigne qui soit cohérent avec la part de marché qui est la plus importante dans nos magasins. 75% de l'activité est générée par la piscine. Évidemment, c'était aussi une demande de nos franchisés. Alors, nos trois univers, parfaitement complémentaires. Bon, Iri-Piscine ne fait pas que de la piscine. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons une offre assez complète au niveau de la piscine, hors sol, enterré. On est capable de répondre à tous les besoins, à tous les budgets. Pour ceux qui sont plutôt à la recherche de détente, de bien-être à domicile, il y a donc le produit spa et pareil, des spas gonflables, des spas en kit. Donc là aussi, tous les budgets et tous les besoins. Et évidemment, un jardin bien pensé ne peut pas l'être sans un système d'arrosage efficace. Donc nous avons aussi une offre complète de solutions d'arrosage. Notre ADN, notre vocation, nos valeurs, notre ambition. Alors, je ne vais pas vous reprendre tous les termes qui sont sur cette slide. Néanmoins, je voudrais vous dire plusieurs choses. Déjà, l'ADN, on l'a travaillé il y a quelques années de cela avec tout notre réseau et tous nos collaborateurs. On s'est tous réunis sur une journée pour travailler ces trois sujets. Quelle est notre vocation? Donc, c'est rendre les plaisirs de l'eau accessibles à tous grâce à notre expertise. Ce mot-là, je bute toujours un petit peu dans le respect de l'environnement. Nos valeurs, partage, solidarité, exigence et passion. Je vais rebondir sur deux, sur le partage du savoir-faire, essentiellement chez nous, formation initiale, formation continue, plateforme d'e-learning accessible à tous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, transfert du savoir-faire entre collaborateurs. Nos franchisés ont tous des parrains. Nos collaborateurs, quand ils rentrent en magasin, au siège social, ont des parrains également. Donc vraiment, la volonté de transférer, de partager notre savoir-faire, c'est quelque chose de très important. Et puis, je vais rebondir aussi sur l'heure dernier, la passion. Sans passion, il n'y a pas beaucoup de plaisir et je pense qu'on peut être passionné parce qu'on vend un produit qui fait rêver, tout ce qui va être piscine, spa et même arrosage. Un joli jardin, ça fait rêver. Donc la passion est aussi au service de la performance de nos franchisés et notre ambition, aujourd'hui, être la référence des métiers de l'eau dans le jardin, reconnue pour l'excellence. On essaie d'être excellent. Et notre relation client, c'est évidemment très important. C'est ce qui mue nos magasins, c'est ce qui nous mue aussi au siège social, c'est l'expertise de la relation client. Merci Sophie pour cette introduction. Nous allons continuer sur le marché de la piscine. Sophie vous l'a dit, 70% du chiffre d'affaires de nos magasins se fait sur ce marché. On peut même pousser jusqu'à 75 voire 80% selon les magasins. Et il y a des chiffres forts qu'on voulait vous montrer. La France est le premier marché européen de la piscine, deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Donc on a un marché avec beaucoup à faire, d'autant plus qu'on a une progression au cours des dernières années.
2010 à 2020, une progression régulière. Et à partir de 2020, on a une super progression grâce au Covid notamment, avec aussi un changement dans l'approche de nos consommateurs, de nos clients, des bassins un petit peu plus petits, mais mieux équipés aussi. Sophie l'expliquait, hein, notre métier, c'est d'être les experts de l'eau dans le jardin, ce qui veut dire qu'on fait une piscine, on veut un jardin qui soit approprié autour, notamment sur la partie arrosage, qui est extrêmement importante aussi, ou la partie spa. Notre métier, c'est de vendre des équipements, des produits à destination des particuliers. Et donc, cette piscine, qui est notre locomotive, entraîne aussi les deux autres piliers de notre réseau, qui sont le spa et l'arrosage. Bien évidemment, aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de maisons sont équipées en piscine, et ce depuis longtemps. Donc, chance, beaucoup de bassins sont en cours de rénovation, ce qui correspond complètement à notre modèle, et d'autres sont en cours de construction, puisqu'on sait qu'il y a encore un Français sur 4 qui a l'envie, ou peut-être même plus que l'envie, le rêve d'avoir une piscine chez soi. Ça nous amène à 3,5 millions de bassins, alors tout type de bassins en France. Notre marché, je vous l'ai dit, hein, c'est de vendre des produits, des équipements, hein, faire à la fois du consommable pour nos clients, mais aussi du projet, ce qui veut dire que ces 3,5 millions de bassins, en fait, sont des perspectives économiques extrêmement importantes pour notre réseau, et un parc multiplié par 2 en l'espace de 10 ans. Donc, welcome sur un marché qui se porte bien et qui est dynamique. Si on continue, ce marché, il est certes dynamique, mais il peut poser des questions. Alors, ces questions, on les a eues en 2023, souvenez-vous, une année de sécheresse, de canicule. 2024, une année qui a été un peu plus pluvieuse, donc on sait qu'on a un dérèglement climatique à la clé. Maintenant, notre métier, c'est justement, on vous l'a dit, c'est de gérer l'eau dans le jardin, ce qui veut dire que quelles que soient les situations, Iripiscine doit s'adapter. On s'adapte notamment sur 3 points: la modernisation de nos produits, traitement alternatif à la chimie. Alors, allez dans nos magasins, c'est d'ailleurs peut-être un des premiers conseils que je peux vous donner, poussez la porte de nos magasins et vous verrez, il y a les tests de l'eau, c'est un meuble particulier qui a attiré beaucoup de nos clients depuis de nombreuses années. Nous étions précurseurs sur ce sujet. Je pense qu'on reste leader, j'espère qu'on ne sera pas encore égalé, mais pour l'instant, c'est vraiment un atout très positif pour nos franchisés d'avoir cette approche-là auprès de nos clients. On fait aussi une commercialisation de produits plus économiques, sur l'eau bien sûr qu'on a évoqué, mais pas que, sur la partie aussi électricité, je pense aux pompes variables et tout ça, vous le verrez quand vous viendrez nous rencontrer en journée découverte. L'arrosage et la récupération d'eau, on en a parlé, le sujet du dérèglement climatique est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations chez Iripiscine. C'est une évidence aujourd'hui, quand on crée un bassin, forcément on pense à une cuve enterrée à côté, récupérer l'eau, pouvoir faire son arrosage, bref, on revient sur ce cercle d'eau qu'on a dans notre jardin. Les produits de seconde vie, c'est quelque chose qui a démarré aussi chez nos confrères depuis quelques temps. Évidemment que nous avons une force chez Iripiscine, Sophie vous le décrira un peu plus tard, qui est le centre technique, où nous gérons la partie SAV, pièces détachées. Gros avantage là-dessus, c'est que des robots qui tombent en panne et qui peuvent être réparés et remis quasiment à neuf ont une seconde vie chez nous. Ça marche aussi pour les pompes de piscine notamment. Et c'est quelque chose qui tend à se développer. C'est en vente sur le web aujourd'hui. Je vous invite à aller faire un tour sur notre web côté commerce et vous verrez tous ces produits-là. Le guide éco-concerné, c'est un guide qui nous a paru évident, puisque nous sommes convaincus de devoir développer la partie environnementale chez nous. C'est une évidence. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont dessus et nous, on doit l'être encore plus sur une ressource particulière qui est l'eau. Maintenant, on a un devoir pédagogique aussi envers nos clients. Devoir pédagogique qui se fait à travers ce guide. Vous allez dans chacun de nos magasins, vous verrez des QR codes, vous les scannez, vous avez le guide en direct. Vous pouvez poser les questions à vos conseillers sur place qui vous répondront bien évidemment pour que vous ayez la piscine la plus vertueuse possible avec, si ce n'est pas suffisant, venez chez nous à des moments particuliers car nous organisons des ateliers éco-concernés aussi en magasin. Je termine sur le côté gauche, hein, on a parlé de 3,5 millions de bassins, donc évidemment ça représente de l'eau, mais dans l'imaginaire peut-être collectif que nous avons tous, on se dit waouh, les piscines ça prend une part d'eau extrêmement importante. La réponse est non, elle est faible cette part d'eau, elle est de 0,06% de la consommation nationale. Ce sont des chiffres de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa qui ont d'ailleurs été mis en avant en 2023 parce qu'il nous paraissait important de vous expliquer que notre métier reste un métier de plaisir avec une approche éco-concernée systématiquement. Maintenant, la franchise, si vous êtes connecté, on en est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, vous avez déjà une idée de ce que c'est. On vous a fait une phrase très courte. Être franchisé, c'est le moyen de créer son entreprise, évidemment, tout en bénéficiant d'un savoir-faire expérimenté. On va s'arrêter sur les derniers mots, savoir-faire expérimenté.
Aujourd'hui, vous avez la chance et nous avons aussi la chance d'être connectés ensemble. Bien évidemment, on vous invite à comparer, aller voir ce qui se passe ailleurs, aller voir les autres franchiseurs. Et vous avez un pilier qui est fort et qui est indispensable, c'est ce fameux savoir-faire. On va l'évoquer avec Sophie, c'est-à-dire ce sont tous nos atouts qu'on va mettre à votre disposition, les ingrédients qui vont vous permettre d'avoir la recette nécessaire pour avoir le bon produit, le bon développement, la bonne rentabilité chez nous. Donc le savoir-faire est primordial. Je rajoute 2 choses qui ne sont pas sur cette diapo. C'est la marque, la notoriété, et c'est aussi l'assistance et l'accompagnement dont vous bénéficierez. Donc 3 piliers en franchise, le savoir-faire, la marque, l'accompagnement, et tout ça, je vous invite à le vérifier quand vous faites vos comparatifs avec nos confrères notamment. On va passer à la slide suivante. Vous allez voir, en fait, elle est très complémentaire à celle qu'on vient de voir. 35 ans d'existence, Sophie, je crois que tu as donné les dates, 1989, donc on est bon. 20 ans en franchise, on est même à 21 ans en 2025. Ce qui veut dire aujourd'hui, ce savoir-faire-là, il est à votre disposition et il est en plus remis en question très régulièrement. Le témoignage de Laurent Sauvard que vous aurez juste après, il vous expliquera cette partie de remise en question permanente de notre groupe. 20 ans en franchise, ça veut dire que c'est 20 ans qu'on crée, qu'on développe, qu'on fait évoluer notre savoir-faire. Donc pour ça, une fois de plus, venez nous rencontrer et on vous le mettra à disposition. Le réseau national, 140 magasins, on ne s'arrête pas qu'à la France, Sophie, on va bien au-delà aujourd'hui. On a alors Métropole 140, on a La Réunion qui vient se rajouter, nous avons Marrakech et on peut le dire, dans quelques jours, je crois que Laurent le dit d'ailleurs dans le témoignage. Aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Du coup, on a l'ouverture d'un magasin en Espagne, à côté de Barcelone, dont nous sommes ravis. Donc, on revient sur cette notoriété. Évidemment, 140 magasins, le changement de nom qu'évoquait Sophie. On a capitalisé sur Éric Jourdain pendant des années. C'est Éric Piscine aujourd'hui. Bien sûr, 80% du chiffre d'affaires, c'est logique qu'on aille sur ce nom-là. En tout cas, voilà, sachez que ces 3 piliers chez nous, et on vous parlera de l'accompagnement un peu plus tard, sont extrêmement forts et seront mis à vos dispositions si vous avez le souhait de nous rejoindre. Le chiffre d'affaires d'enseigne est de 121 millions d'euros. Notre part de marché continue à évoluer positivement. Notre part de marché, c'est ce gros gâteau qu'on partage avec nos confrères. Notre modèle il est extrêmement vertueux, c'est-à-dire à la fois on distribue des produits, des équipements, c'est-à-dire une sorte de libre service où les clients rentrent, posent souvent des questions et repartent avec le conseil qui va bien et le produit qui va bien. Et l'autre partie, c'est vraiment la partie du projet, que ce soit piscine, bien sûr. Je réalise un projet complet de construction de piscine, une rénovation, un spa ou un projet d'arrosage. Tout ça, ce sont les 2 jambes qui nous font avancer chez Éric Piscine. Cette slide. La fameuse. Alors, nos forces, je dirais plutôt pourquoi rejoindre le réseau Éric Piscine. Alors déjà, notre business model, Maxime a commencé un petit peu à vous le détailler. Le début de la relation Éric Piscine, on fait la piscine. Voilà, vous allez faire la piscine avec Éric Piscine. Ça fait un peu beaucoup de piscine, mais enfin c'est comme ça. Et c'est le début d'une relation durable. Puisqu'après, cette piscine, il va falloir l'entretenir. Donc tous les ans, on va remettre sa piscine en route, on va mettre du chlore, on va mettre du sel, on va procéder à l'hivernage. Et tout ça, ce sont vraiment des revenus récurrents qui reviennent tous les ans en magasin. Ensuite, il va y avoir l'équipement. Dans nos statistiques, on se rend compte que les équipements viennent souvent dans un deuxième temps après l'acquisition de la piscine. Donc, est-ce que les équipements, ça va être l'achat d'un robot piscine, parce que la première année, on va entretenir sa piscine avec un balai. La deuxième année, généralement, on dit tiens, on va peut-être acheter un robot. D'ailleurs, robot qu'on peut acheter en seconde vie, c'est aussi une possibilité. Et d'autres équipements comme les pompes à chaleur pour pouvoir avancer sa période de baignade et reculer sa période de baignade. Ensuite, va venir aussi la partie rénovation. Les besoins évoluent. On veut passer d'un liner à une membrane armée. On veut aussi changer son système de filtration, pour parler de ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, mais un système de filtration bien plus respectueux de l'environnement. Donc voilà, donc tout ça, c'est un espèce, on aurait d'ailleurs pu mettre aussi une espèce de cercle pour dire que tout ça, ça revient. Une piscine, tant mieux pour Éric Piscine, pour les clients, mais c'est un entretien régulier, c'est une amélioration quotidienne. Ensuite, quand Maxime vous disait le support de la centrale, après vous avez tout le support là qui arrive du siège social. Alors je vais m'arrêter sur quelques-uns parce que sinon on va passer beaucoup de temps à tout vous présenter. Déjà l'animation de réseau, fondamentale. Dans un réseau de franchise, on doit avoir des animateurs qui contrôlent bien évidemment le savoir-faire en magasin, qui s'assurent que nos franchisés font bien le commerce Éric Piscine comme ils doivent le faire.
Et puis il y a aussi toute la notion d'accompagnement. Nos animateurs, ils sont là aussi pour aider nos franchisés, nos magasins à développer leurs affaires. Marketing digital, je zoome un petit peu dessus aussi parce que là, on a une véritable... Bon, en plus, les filles, elles sont là parce que c'est elles qui organisent ce webinaire aujourd'hui avec nous. Laura et Léa qui sont donc derrière l'écran et Morgane. Donc le marketing digital qui fonctionne comme une véritable agence de com intégrée. Il va y avoir déjà tout le plan de com Iripiscine. Si vous êtes dans des zones pas très loin ou si vous connaissez des gens qui habitent près d'Iripiscine, il y a des dépliants réguliers, des opérations commerciales, des journées flash, enfin bref, plein de choses. Donc tout ça, c'est organisé et préparé par les équipes du marketing et du digital, mais elles vont aussi être là pour vous aider à faire ce qu'on appelle des actions locales. Il y a un salon à organiser, il y a un journal dans lequel il faut être présent à tel moment. Donc tout ça aussi, vous n'allez pas devoir vous trouver une agence qui vous fait une créa qui ne va pas ressembler à grand-chose. Non, là, vous avez tout le support interne. Je vais parler un peu de vente à distance, mais je vais zoomer sur un point de la vente à distance. Donc déjà, on est très organisé en matière de secteur géographique. La vente à distance fait des ventes pour elle-même dans les zones blanches. En revanche, ce service fait aussi des ventes pour les magasins. Et pour vous donner quelques chiffres, parce que évidemment ce sont les chiffres qui disent la vérité, en 2023, la vente à distance a généré 830 000 € de chiffre d'affaires directement pour nos franchisés. Bon, c'est pas rien quand même, hein, c'est un vrai relais de croissance également. Et notre site web, c'était la volonté d'Yves Adibert, notre président, quand il a créé le premier site web, c'était de dire c'est un site d'avant-vente. Le but, c'est de faire venir les clients en magasin. À chaque fois, on ramène au magasin. C'est vraiment très important pour nous. Je vais parler également de supply chain. Bon, à la fin, je vais vous avoir parlé de tout le monde, comme ça au moins c'est clair. La supply chain, donc je vais mettre les achats, la partie logistique et la partie SAV, c'est ce qu'on appelle toute la vie du produit. Les achats sources, négocie, achète. La logistique, stock et livre, c'est très important. Vous n'aurez qu'un fournisseur avec Iripiscine, c'est le siège social. On n'est pas centrale de référencement où il faut se gratter la tête tous les samedis soirs pour se dire à qui je commande ça, le meilleur prix, il est où? Non, un seul fournisseur, c'est Thierry Jardin. Et un seul centre SAV, c'est Iripiscine. J'ai dit Thierry Jardin, c'est l'histoire, c'est Iripiscine également. Et évidemment, tout ça ne pourrait pas bien fonctionner sans un système informatique parfaitement intégré, parfaitement huilé. Donc aujourd'hui, notre système informatique permet de gérer la relation franchiseur-franchisé, mais également la relation avec les clients, la relation magasin-client. Donc c'est extrêmement facilitant tout ça. C'est pour ça que c'est aussi un des intérêts de rejoindre Iripiscine, c'est ce système très encadré, très facilitant, qui vous permet, vous, en magasin, de vous consacrer à la vente, à la promotion de vos ventes. Merci Sophie. Toute cette partie-là, bien sûr, alors cette slide, elle est complète, hein, tellement complète que ça vous donne déjà une idée des piliers qui font le succès d'Iripiscine. Maintenant, quand vous venez nous rencontrer en journée de découverte, nous aurons l'occasion de vous faire le tour de chaque service. Les personnes se présenteront, vous expliqueront la relation qu'elles ont en direct avec les franchisés, ce qui vous permettra de vous projeter encore mieux dans notre univers. La suite, toujours dans les forces, la force d'un réseau de franchise, c'est son collectif déjà en interne. Alors Sophie, tu es juste devant la partie du siège qui est donc de 120 personnes. Ce sont les personnes qui sont dédiées chez nous, à nos franchisés, sur tous les sujets que Sophie vient d'évoquer justement à l'instant. C'est extrêmement important, hein. Je vous ai parlé de ces 3 piliers, la notoriété, on a vu, hein, bon, ça c'est plus à démontrer chez nous, le savoir-faire non plus, la partie de l'accompagnement, les animateurs certes qui sont sur le terrain avec vous, mais tous les autres services qui sont dédiés au quotidien, au téléphone, par mail, auprès de nos franchisés, c'est la force du groupe clairement. C'est notre collectif qu'on va appeler interne et on a un collectif. Alors vous avez quelques photos d'ailleurs de nos collaborateurs en rose, voilà, parce qu'on fait pas mal d'animations aussi bien sûr au niveau du siège. Et la force du groupe, cette fois-ci côté franchisé, où là vous voyez ce sont les photos qui sont un peu plus denses avec un peu plus de monde autour, avec des rencontres régulières, une convention qui a lieu en février, une autre réunion où on vous rassemble tous en septembre. Cette dynamique-là, collective, nous permet d'être performants dans les bons moments de marché comme dans les moments un peu plus tendus. Donc voilà, extrêmement important et ça, il faut que vous le ressentiez aussi quand vous irez certainement visiter certains de nos franchisés. Politique RSE via la fondation Iripiscine, cette politique-là, je vous la détaillerai plus longuement quand vous viendrez nous rencontrer.
Bien évidemment, quand on rentre dans une enseigne en franchise, il y a la formation et l'accompagnement qui sont indispensables, d'ailleurs qui sont obligatoires. Donc la formation, on va parler de gestion de magasin. Alors peut-être chez ceux qui sont connectés, on a ou des responsables de magasins salariés ou des anciens gérants de magasins indépendants. Mais on a aussi des franchisés qui viennent du monde du salariat et qui n'ont jamais géré de centre de profit. Donc il y a toute une formation et une acculturation aussi à la gestion d'entreprise. Alors la partie produit, elle est fondamentale, hein. Alors il ne s'agit pas de faire de nos franchisés des experts techniques, des techniciens. Mais il faut comprendre ce qu'on vend, il faut être capable d'expliquer au client, qui souvent maintenant est très bien renseigné avec Internet. Donc il faut être capable d'expliquer chaque produit. Donc là, il y a tout un parcours qui est organisé selon la norme Calliope, hein, puisqu'on est centre de formation certifié Calliope. Donc les formations sont faites de façon très précise. La technique de vente, une fois qu'on maîtrise les produits, il faut savoir les vendre, hein, parce que la maîtrise toute seule, elle n'est pas suffisante. La partie technique de vente est indispensable. Donc voilà, la partie formation repose autour de ces 3 piliers. Et puis après, il y a tout l'accompagnement. Donc là, il y a Maxime et moi, mais il y a aussi une autre personne dans le service qui s'appelle Philippe, qui travaille sur tout ce qui est immobilier. Alors déjà, il va activer toutes ces relations, toutes ces connaissances dans les zones où vous souhaitez ouvrir pour pouvoir trouver le bon local. Et puis après, il va vous aider aussi à valider le local. Alors, on est vraiment sur toute cette partie accompagnement. On ne va pas faire à votre place. On va vous donner les bons éléments pour vous permettre de prendre la bonne décision. Mais voilà, vous êtes commerçant indépendant et la notion de non-ingérence dans la franchise est très importante. C'est vous donner tous les bons éléments, toutes les bonnes méthodes pour que vous puissiez prendre vos décisions. Donc sur la partie création d'entreprise et entrepreneuriat, c'est plutôt Maxime qui est avec vous à ce moment-là. Il reprend régulièrement avec vous. Tu en es où Est-ce que tu as bien pensé à envoyer ça Est-ce que tu veux que je relise tel document avec toi pour voir s'il correspond? Enfin voilà, il y a tout un accompagnement. Et les banques, nous sommes, nous, aujourd'hui référencés auprès de 7 banques en France. Et nous avons également, alors je ne vais pas rentrer dans la technique bancaire que d'ailleurs je ne maîtrise pas, mais il faut avoir aussi, quand on dépose un dossier en banque, un organisme de cautionnement. Ils sont plusieurs et il y a un organisme de cautionnement qu'on met en avant parce que chez lui, on est premium et donc ça permet aussi, normalement, d'accélérer l'émission des offres de prêt, le recours au prêt bancaire. Donc voilà, donc on est avec vous parce que pendant cette formation, vous allez passer beaucoup de temps à Noé, au siège social, et Maxime prendra le temps de vous voir toutes les semaines pour faire un point régulier avec vous sur l'avancée de vos projets. Philippe aussi sur la partie locale. Une fois que le local est trouvé, lui, il est un peu moins présent, puisqu'il va quand même travailler sur les plans d'implantation, sur plein de choses. Mais voilà, pardon, il y a tout cet accompagnement désolé, qui est là et qui vous permet d'avancer sereinement sur votre projet. Alors, il y a des coups de stress pendant cette période-là. Un local a été identifié, puis tout compte fait, il est loué à quelqu'un d'autre. Mais on sait gérer parce qu'on a l'habitude. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la franchise. C'est un modèle de distribution qu'on connaît parfaitement, sur lequel on a les bonnes références. Et puis, vous aurez aussi un parrain qui va vous dire « Mais non, ne te stresse pas pour ça, t'inquiète pas, voilà, t'as pas d'offre de prêt, mais t'inquiète pas, chez Ripiscine, aucun franchisé n'a jamais eu un refus bancaire pour créer sa société. » Donc voilà, donc, là, le parrain permet aussi dans cet accompagnement d'être un élément rassurant parce qu'il aura vécu la vie que vous êtes en train de vivre, qui est la vie de créateur d'entreprise, qui est une vie pas facile, surtout quand on la découvre. Merci Sophie. Donc un programme archi complet et on va parler de chiffres bien sûr. On pourra rajouter, Sophie, dans nos partenaires, le business plan qui pose souvent question à nos futurs franchisés, puisqu'ils se disent « Ah, c'est pas mon domaine d'activité, quel chiffre je dois coucher, comment est-ce que je dois le voir ?» Alors tu l'as bien expliqué, hein, nous ne validons rien, nous conseillons, nous accompagnons, nous vous accompagnons dans notre savoir qui, grâce à de nombreuses années, vous permet de vous piloter, en fait, de vous orienter. Mais ça reste vous les décisionnaires, c'est vous qui allez agir et qui allez décider. Mais vous allez aussi agir et décider avec des partenaires comme Inextenso, KPMG, sur la partie expertise comptable. Vous avez droit, bien évidemment, puisque le droit, c'est chez vous, hein, c'est vous qui décidez d'avoir votre propre expert comptable. On vous conseillera potentiellement aussi un cabinet d'avocats dans le cadre de reprise de magasins. Donc sachez que cet accompagnement, et c'est toujours ce 3e pilier dont je vous parlais, il est extrêmement solide chez nous. Sophie l'a parfaitement décrit. Et on en arrive petit à petit au sujet qui va vous intéresser, c'est les chiffres bien évidemment. Ici, vous avez quelques chiffres orientés sur une ouverture de magasin. Alors, c'est quoi mon apport? L'apport, souvenez-vous, hein, c'est l'apport personnel, c'est ce que j'ai dans ma poche, que je peux mettre sur la table au moment où je fais mon opération d'achat ou d'ouverture de magasin.
donc mes deniers propres, en notre terme, c'est 75 000 euros chez nous pour ouvrir un magasin. Ça, c'est la mise de départ. Ça sera complété par un prêt bancaire de façon à aller chercher, et vous voyez, c'est au centre, le montant pour l'investissement global entre 275 000 euros et 325 000 euros. C'est ce que coûte un magasin à l'ouverture. C'est du clé en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai tout, j'ai le mobilier, j'ai mon ordinateur, j'ai mon informatique, j'ai toute la partie, les filles marketing, tu disais, qui sont avec nous aujourd'hui. J'ai toute la partie marketing aussi qui est en place et mon stock. Donc, je n'ai plus qu'à ouvrir mes portes, à réceptionner mes premiers clients et à faire mon début de chiffre d'affaires. Évidemment, nous sommes sur des objectifs aussi de performance. Si vous venez chez nous, il y a certainement deux raisons. En tout cas, c'est celle qu'on a le plus souvent, c'est la confiance. Donc, il faut que vous ayez confiance dans le groupe et confiance dans le modèle. Et la deuxième, c'est il faut gagner votre vie. Ça, c'est une évidence. Donc, l'objectif d'aller chercher le million d'euros de chiffre d'affaires à 3-4 ans, c'est celui qu'on se fixera avec vous si vous avez la volonté de venir nous rencontrer et nous rejoindre. Je parle d'ouverture, j'aurais pu vous parler de reprise. On a un marché qui est mature aujourd'hui. On a Absolument. 140 magasins, on l'a dit. Plusieurs magasins qui sont à la vente, bien évidemment. 20 ans en franchise. Tu parlais de Giral tout à l'heure, à côté de Strasbourg, et tu prenais cet exemple-là de ce magasin qui est à vendre. Cette fois-ci, je ne peux pas vous donner des chiffres trop précis, puisque ça sera au cas par cas, en fonction de la vente, soit du fonds de commerce, soit des titres. En revanche, quand vous venez me voir au moment de la journée découverte, à ce moment-là, on analysera de façon très précise votre projet, ouverture ou reprise, avec des chiffres qui seront beaucoup plus poussés. Place au témoignage. Donc, nous avons la chance d'avoir le témoignage de Laurent. Alors, pour des raisons techniques, et plus que techniques, puisqu'il fait beau, donc Laurent a donné la priorité à son magasin, à ses clients, et c'est bien naturel. Pour autant, il a été de bonne composition. Il nous a permis d'enregistrer une vidéo qu'on va vous passer tout de suite. C'est un témoignage qui va certainement compléter ce qu'on vient de vous expliquer avec Sophie. Donc, bon visionnage et on vous retrouve juste après. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir à ce webinaire franchise pour promouvoir Iripiscine. Nous avons avec nous plusieurs candidats qui t'écoutent. Donc, on va commencer par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, Laurence Sauvard, je suis dans le réseau depuis une dizaine d'années, un petit peu plus, ça fait 11 ans. Je suis sur le magasin de Givors, donc c'est le sud de Lyon. Voilà, une petite zone attractive en tout cas au niveau de notre business. D'accord, et quel était ton parcours? Alors, mon parcours, moi au départ, j'étais salarié jusqu'à ce que je décide de venir chez Iripiscine. J'y suis allé dans des groupes comme Darty, j'ai fait Renault, j'ai fait de la grande distribution, j'ai même été chez Carrefour, donc un pur produit de la grande distrib. Donc, en tout cas, le modèle et le concept Iripiscine me convient parfaitement. C'est quelque chose que je maîtrise plutôt. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 25 ans avant de rejoindre l'équipe d'Iripiscine. Quel genre de poste tu as occupé, Laurent? Alors moi, j'ai été directeur de magasin chez Darty. D'accord, j'ai été responsable de magasin pièces détachées chez Renault. J'ai fait même un peu de B2B. Donc voilà, Donc du commercial, de la technique, gestion de Ouais, centre de profit. tout à fait. Ouais, Mais en même temps, c'est un petit peu les critères dont on a besoin aujourd'hui pour gérer un magasin comme Iripiscine, hein. La partie commerce, bon, c'est sûr que c'est fondamental. Après, un peu de gestion et un peu d'organisation à ce niveau-là, ça me paraît aussi indispensable. Et la technique, après, en soi, c'est pas, même si on l'a pas au départ, Iripiscine nous accompagne là-dessus. Donc, on a des formations, ça s'acquiert avec le temps. Aujourd'hui, j'étais pas du tout technique. Aujourd'hui, je maîtrise plutôt le sujet, donc faut surtout pas avoir d'appréhension sur la partie technique. On revient quelques années en arrière. Oui. Tu étais sûrement en pleine interrogation sur tes changements de vie professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à pousser la porte d'Iri-Jardin à l'époque, hein, maintenant c'est Iripiscine, mais qu'est-ce qui t'a poussé à pousser cette porte-là et qu'est-ce qui t'a séduit quand tu nous as rencontrés? Au départ, je n'avais pas forcément de prédestination à aller vers Iripiscine. Iripiscine s'est présenté à moi par un pur hasard. Mes parents étant clients chez Iripiscine m'ont parlé un petit peu de franchisés. Pour ne pas les nommer, c'était Saint-Bonnet-de-Mur
Ils ont fait un portrait et ils m'ont fait un retour plutôt positif de la franchise. Je me suis présenté au siège. J'ai eu la possibilité de rencontrer bien sûr Yves Alibert, notre PDG, avec qui ça s'est très 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 bien passé, avec voilà des valeurs qui me correspondaient, de la proximité, de l'écoute. Enfin voilà, c'était très intéressant. Tu es venu en Siège, journée découverte et tu as découvert en fait notre univers à ce moment-là, ou plus précisément la centrale, ce qu'on appelle la centrale, c'est le siège chez nous, avec les différents services, plus visite du magasin. Enfin voilà, tu as fait une journée découverte complète et c'est certainement ce qui t'a amené à aller plus loin avec nous. Si tu avais à décrire Iripiscine en seulement 3 mots, lesquels me donnerais-tu? Alors pour moi, Iripiscine, depuis le temps que je les pratique, c'est dynamique. Ouais, on est vraiment dans une vraie dynamique. La scène en elle-même ne reste pas sur ses acquis et toujours voilà, à la recherche pour avancer. J'aurais même tendance à donner un deuxième qualificatif qui est innovante. Okay. On a vraiment voilà, en tout cas au niveau du siège, qui sont dans la recherche de l'innovation. De toute façon, le marché bouge et bouge très vite. Donc, si on ne bouge pas plus vite que nos concurrents, on va vite se laisser dépasser. Donc, en tout cas, ce que j'apprécie chez Éric Jardin, c'est qu'on ne s'endort pas. On est à l'écoute des franchisés. C'est-à-dire que les remontées. Voilà, à l'écoute. C'est-à-dire que les remontées terrain sont écoutées, sont analysées. Et en tout cas, on a des actions qui viennent face à ces remontées terrain. Donc, c'est très bien. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait vivre aujourd'hui et qui fait performer le réseau. Merci pour cette réponse, d'autant que tu as quand même un certain regard depuis le temps que tu es chez nous. Oui. 11 ans, si ma mémoire est bonne. C'est ça, 2014. 2014, plusieurs renouvellements de contrats de franchise du coup. Comment as-tu vu évoluer ce groupe à l'époque, une fois de plus, Iri Jardin, aujourd'hui Iri Piscine. Comment tu as vu cette évolution? Comment tu l'as reçu? Alors, moi je suis rentré chez Iri Piscine, il y avait 70 magasins. Oui. Aujourd'hui, c'est plus 140, donc forcément oui. Avec une croissance et un nombre de magasins assez important en une dizaine d'années. Donc et c'est vrai qu'au regard de nos clients, voilà, on est aujourd'hui une enseigne, je dirais, incontournable. C'est-à-dire que quand on parle de piscine, on parle forcément d'Iri Piscine. On pourrait même rajouter les ouvertures à l'international. Oui. Voilà, on a une ouverture à Marrakech. On a prochainement une ouverture qui va se faire près de Barcelone. Enfin voilà, on sent vraiment cette volonté de développement. Ok. Tu évoquais justement cette croissance de magasins. Donc tu as vu aussi des collègues qui sont venus autour de toi, plusieurs franchisés évidemment. Et du coup, ces 140 magasins aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent à interagir ensemble. Comment toi, dans cette interaction-là, tu participes à la vie du réseau? En fait, on contribue à la vie du réseau par l'entente et en tout cas l'échange que l'on peut aussi avoir entre les différents magasins. On a même des interactions, on s'envoie des clients réciproquement. On n'a pas forcément la marchandise disponible dans notre magasin. Hop, j'envoie le client sur un magasin qui, lui, a le stock. Et ça, voilà, ça permet vraiment de créer une vraie unité. Voilà, une vraie unité. Et puis vous avez l'occasion de vous retrouver 2 fois par an au niveau national, puisqu'on vous rassemble on aime bien ces petites rencontres, on les aime bien. Et j'imagine que ces moments-là sont aussi des moments privilégiés pour vous. Le gros intérêt, c'est de se retrouver tous ensemble, de pouvoir discuter avec tout le monde, éventuellement même parler de bonnes pratiques, des difficultés qu'on a pu rencontrer, des réussites que l'on a pu mettre en avant. Enfin voilà, c'est un moment d'échange. Alors d'échange, certes, avec la centrale, puisqu'effectivement, la centrale nous permet de redescendre plusieurs messages. Donc cet échange est, à mon avis, primordial. Et après, entre nous, ça nous permet effectivement de donner une unité, fédérer, adhérer à un vrai collectif. Laurent, j'ai une dernière question pour toi. Oui. 10 secondes. Tu as 10 secondes pour convaincre un candidat de venir nous rencontrer en journée découverte et potentiellement lui donner un conseil à la clé. Donc 10 secondes, qu'est-ce que tu dirais à un candidat? À travers Iri Piscine, on fait un métier exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on vend du produit de plaisir. Donc ça c'est génial. Ça crée une relation avec notre client qui est extrêmement privilégiée. Voilà. Magnifique. On va s'arrêter sur ces mots-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir accordé du temps. La saison débute.
Donc, tu n'as pas pu être en live avec nous aujourd'hui, évidemment, parce que tu es en train de t'occuper de ton magasin. Nous sommes ravis d'avoir passé ces quelques minutes avec toi et je te dis à très vite et je te souhaite une excellente saison. Voilà le témoignage sans filtre de Laurent, comme beaucoup de nos franchisés. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des magasins Eripiscine à proximité de chez vous, allez-y. Allez discuter avec nos franchisés, ça sera certainement la meilleure façon de savoir comment ça se passe chez nous. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, donc allez-y, bien évidemment. Avec Sophie, on a eu le souhait de vous mettre une carte qui est une carte certes incomplète, en tout cas sur cette slide-là. Elle sera beaucoup plus précise si vous scannez le QR code ou si vous allez sur notre site franchiseiripiscine.fr. Vous aurez non seulement la carte avec les ouvertures et les reprises possibles, vous verrez aussi notre réseau aujourd'hui, l'implantation des différents magasins partout en France. Vous aurez aussi des témoignages, vous aurez le parcours sur la partie franchise, comment ça se passe de façon plus détaillée. Bref, allez-y. Et vous avez bien sûr plein de boutons où vous pourrez cliquer pour vous connecter avec vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous rappeler, échanger avec vous sur votre projet. Chacun a son projet, c'est-à-dire que vous avez certainement des particularités, surtout pas de frein. Allez-y, appelez-nous, faites votre démarchage à travers ce site franchise iripiscine.fr et on aura le plaisir de répondre bien évidemment à vos questions dans un premier temps et dans un deuxième temps à vous faire venir en journée découverte. Et justement, on passe à la série des questions. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes qui se sont... Alors, je m'approche un peu. Comment se déroule une journée découverte? Bon, Sophie, je prends. Oui. Allez, je prends. Journée découverte, l'objectif il est simple. S'il y a une chose à retenir, c'est que vous devez repartir, vous en tant que candidat, avec une vision à 360 degrés de ce qu'est le franchiseur. Ça se passe comment? Le programme, le matin, on vous immerge, c'est un peu le warm-up, on fait un peu chauffer les pneus dans un de nos magasins pilotes à Toulouse, de façon à ce que vous compreniez parfaitement notre univers, les univers décrits par Sophie, piscine spa arrosage, la partie bien sûr consommable et la partie projet. J'aurai l'occasion ensuite pendant près de 2 heures de vous faire une présentation sur la partie franchiseur, le profil franchisé que nous recherchons et on arrivera très rapidement sur la partie des chiffres qui va vous intéresser, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons le plaisir de déjeuner avec vous. Quand je dis nous, c'est Sophie et moi-même. Et là, j'aurais beaucoup parlé le matin. Je vous laisserai parler pendant le repas, puisqu'il est évident qu'on aura besoin de connaître votre parcours, votre motivation et voir si votre profil peut correspondre aussi aux attentes d'Iripiscine. L'après-midi, un tour des services que j'ai déjà évoqué. Ça, c'est assez long volontairement, de façon à ce que vous preniez bien le temps avec chaque service. L'échange avec Yves Alibert, qui est notre dirigeant, un échange d'une dizaine, quinzaine de minutes qui est extrêmement précieux et pour lui et pour vous, pour savoir où vous mettez les pieds. On ne l'a pas précisé avec Sophie, mais on peut le faire là. C'est une entreprise familiale, Iripiscine, il faut le savoir. Donc, pas de financier à la clé. C'est vraiment détenu par l'actionnaire majoritaire qui est Yves Alibert et ses managers les plus proches. Et enfin, on termine par un débrief à chaud. Tout ça pour voir si cet environnement-là vous correspond. Il faut que vous repartiez de chez nous avec une forme d'évidence. C'est-à-dire de dire, OK, c'est évident, c'est l'endroit où j'ai envie d'aller, j'ai envie de me projeter. Si c'est le cas, on continuera le parcours. Je ne vais pas aller trop loin dans mes explications maintenant, mais on continuera le parcours et on vous enverra à minima chez 2 franchisés. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, bien sûr, je compléterai. Deuxième question. Alors, 140 magasins avec objectif chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, mais votre chiffre d'affaires est de 120, donc cet objectif n'est pas atteint, 2 points d'interrogation. Alors, c'est une très bonne question, totalement légitime. Alors, en effet, déjà, vous le savez, on est dans le monde du commerce, donc il y a des disparités d'un magasin à un autre. J'en ai qui sont à un peu moins du million, bien évidemment. On a parlé d'objectifs, je ne vous ai pas dit que c'était ce qu'on réalisait. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, il y en a qui sont bien supérieurs au million, 1,5 million, et on peut même monter jusqu'à 3 millions dans notre réseau selon nos magasins. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a eu un effet accélérateur en période Covid très forte. On a ouvert entre 10 et 12 magasins pendant cette période-là. Ce sont des magasins qui sont en ramp-up, c'est-à-dire ce sont des magasins qui sont en train de se développer et de développer leur chiffre d'affaires. Je vous ai parlé de 3 à 4 ans pour atteindre ce million d'euros, souvenez-vous, dans la présentation. Donc, il va de soi que ce nombre de magasins qui est important aujourd'hui ne nous permet pas d'être à 140 millions, mais vous voyez que, puis en plus, vous nous avez un peu arrondi à la baisse, je crois qu'on est un petit peu plus que 120. Vous voyez que quand même, on s'en rapprochera assez rapidement, et en tout cas, c'est l'objectif et on l'atteindra. Une petite précision aussi, sachez qu'on a des magasins qui ne sont pas forcément des magasins tous majeurs, c'est-à-dire le magasin qui fait le million ou le 1,5 million.
Nous avons de nombreux franchisés qui ont des magasins qui sont, qu'on dit un peu périphériques, c'est-à-dire des magasins autres, à côté, qui leur appartiennent aussi, mais qui sont plus un complément au magasin central. Donc, d'où aussi ce fait que ces magasins-là ne sont pas au million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et si vous avez besoin... Alors, et encore un dernier point. Quand vous venez nous voir en journée découverte, la transparence est absolument nécessaire de notre côté. Quand vous venez nous voir, c'est comme avec chaque franchiseur, hein, c'est un billet aller simple. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, on ne peut pas se tromper. Donc l'objectif, c'est que vous compreniez bien nos chiffres. On vous montre les chiffres de toutes nos dernières promotions qui ont ouvert mensuellement pour que vous compreniez aussi l'activité, qui est une activité saisonnière avec une trésorerie particulière. Bon, j'en ai déjà beaucoup dit, je vous en dirai encore plus quand vous viendrez nous rencontrer. Alors, je vais prendre la prochaine question. Donc, j'ai vu que plusieurs magasins ont dû fermer à Caen, Rodez, Lille. Donc, est-ce que l'on est sûr de la réussite du projet ? Alors, il faut savoir qu'on a un réseau de 140 magasins. Le retail a été quand même un petit peu en difficulté ces dernières années. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas échappé à cela. Alors, il faut savoir que la question est posée. Chaque fermeture, c'est une affaire personnelle. Hein, c'est une ouverture de magasin, c'est un franchisé, c'est un exploitant de magasin. Et il peut arriver que les choses ne fonctionnent pas comme c'était prévu en termes d'exploitation de magasins. Alors, on pourrait croire sur la question que ce sont des fermetures qui ne sont pas sur la même temporalité. Hein. On a Caen qui a dû fermer en 2023 et Rodez et Lille en 2024. Donc, Maxime parlait de transparence. Toutes les informations de fermeture, elles font partie des informations qu'on vous donne légalement quand vous venez passer une journée découverte avec nous via la remise du document d'information préalable. Faut savoir qu'on accompagne les fermetures avec nos franchisés. C'est quelque chose qui nous mine beaucoup avec Maxime. Hein, qui est douloureux. Voilà, c'est douloureux. Donc un franchisé qui décide d'arrêter son activité, on est très accompagnant. Hein, ce sont des choses qu'on fait pareil, c'est du sur-mesure en fonction de la situation personnelle de chaque franchisé. Voilà, ce sont des choses qu'on essaie de gérer du mieux que l'on peut. Ça fait partie de la vie du commerce d'avoir des réussites et des magasins qui ne réussissent pas. Bien évidemment, pour nous, l'objectif est de minimiser ce type de fermeture, mais vraiment, on y fait très attention, bien évidemment. Et une question sur l'international, du coup. La Belgique, oui, bien sûr, c'est Thomas, c'est ça, sur la Belgique ? Oui, Thomas Nova. Donc oui, bien sûr, Thomas, c'est envisageable. Alors évidemment, ça nécessite de se poser un peu plus que sur une ouverture en France. Hein. Déjà, est-ce que c'est la Belgique francophone ou la Belgique flamande ? Voilà, il y a différentes questions à se poser ensemble, préalablement à ouvrir le projet. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, les pays d'Europe... donc nous avons ouvert aujourd'hui un magasin à Mataró en Espagne, à côté de Barcelone. On regarde l'Italie, on regarde l'Allemagne et on regarde la Belgique aussi. Et une petite précision, on s'est préparé à ces ouvertures plutôt dans le nord de la France et le nord de l'Europe, puisqu'on a un entrepôt logistique là chez nous, sur notre siège social, mais on a également un nouvel entrepôt logistique à Meaux, en banlieue parisienne, qui nous permet aussi d'avoir accès plus facilement au marché du nord de la France et du nord de l'Europe. C'est en prévision de tout cela aussi qu'on a décidé d'investir il y a 2 ans sur ce nouvel entrepôt. Merci Sophie. Je vois qu'il y a une question complémentaire de Florent qui réalise l'étude de marché et de la concurrence avant l'implantation du magasin. C'est une très bonne question. Sophie, tout à l'heure, vous a parlé du document d'information précontractuelle qui est légal. Hein, c'est un aspect juridique de la loi de Doubin. On vous doit l'information la plus transparente et la plus complète possible pour rejoindre un groupe franchiseur, quel qu'il soit d'ailleurs. Chez nous, on a même eu la chance d'avoir été noté il n'y a pas si longtemps que ça par l'officiel de la franchise avec un très beau score sur notre DIP, donc ce qui veut dire qu'il est plus que complet. Et dans ce DIP, Florent, vous y trouverez ce qu'on appelle un état local de marché avec le territoire, puisqu'il est évident que lorsque nous proposons des magasins à l'ouverture ou à la reprise, il y a un territoire qui est lié à ce magasin-là. Vous aurez donc dans cet état local de marché une zone qui sera prédéfinie avec des informations qui sont non pas l'étude de marché, attention, hein, c'est des informations qu'on appelle état local de marché, c'est-à-dire plus macroéconomique, macro-démographique. Vous aurez là la concurrence qui sera aussi à côté avec les chiffres d'affaires et qui pourra vous permettre de bien cerner où est-ce qu'est placée la concurrence. Pas que la concurrence d'ailleurs, hein, on a aussi des locomotives de business. Hein. Chez nous, c'est quoi ? Ça peut être un Truffaut, ça peut être un Leroy Merlin, ça peut être ce genre d'enseigne bien évidemment.
de façon à ce que vous arriviez à vous projeter. Maintenant, l'étude de marché est plutôt faite en micro. Nous vous donnons les moyens de la faire par vous-même. On vous assiste, on vous conseille, mais c'est vous qui la réalisez. Pour quelle raison? Très souvent, vous êtes dans la ville où vous souhaitez ouvrir ou reprendre le magasin. Donc, vous avez une connaissance qui est supérieure à la nôtre, bien évidemment, puisque vous y êtes depuis des fois né même, ou depuis plusieurs années. Donc, il est évident que cette partie-là, vous devez y mettre votre patte, et même plus que ça, vous devez prendre ce sujet-là à bras-le-corps, de façon à vous dire, OK, la projection que j'en fais, pour moi, je suis complètement à l'aise, et non seulement j'ai une étude de marché qui tient la route, et je vais la retrouver dans les chiffres de mon business plan. Donc, les deux sont totalement liés. Et pour compléter ce que dit Maxime, sur l'étude de marché, c'est même parfaitement illégal que le franchiseur réalise pour un franchisé une étude de marché. Ça voudrait dire qu'on s'engage, nous, sur des perspectives de chiffre d'affaires, alors que ça, c'est bien de la responsabilité du franchisé de le faire, évidemment, avec tout l'accompagnement du franchiseur pour le faire le mieux possible. Totalement. Et donc, on parlait de l'accompagnement. Il va de soi que dans le DIP, vous verrez, il y a une annexe où on vous donne toute la dynamique, toute la méthodologie pour pouvoir réaliser vous-même l'étude de marché. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a moyen de réaliser de très jolies études de marché bien plus à jour que ce que peuvent vendre des sociétés soi-disant expertes en la matière. Voilà, c'est un petit sujet sur lequel on travaille aujourd'hui avec l'équipe développement franchise, mais toute la société, voilà, de travailler sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui à la performance d'Iripiscine? Merci Sophie, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci pour ceux qui ont posé les questions, c'était très pertinent. Bien évidemment, si vous en avez d'autres, on y répondra et pour ça, vous nous contactez. On est sur notre dernière DAPO. On n'a plus qu'à vous remercier pour votre écoute, votre participation aussi. Et l'objectif, il est simple. Ne vous mettez aucune barrière. Appelez-nous, contactez-nous. Je vous ai parlé de notre site qui est propre, mais allez aussi sur l'Observatoire, sur toute la franchise. On est aussi sur Session PME. Bref, il y a plein de vecteurs. Tu parles des réseaux sociaux aussi l'autre jour. Il y a plein de vecteurs qui vous permettent de nous contacter, de savoir qui nous sommes plus précisément. Appelez-nous et on regardera au cas par cas votre projet. En tout cas, on aura beaucoup de plaisir à échanger avec vous, sachez-le. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Maxime. Merci l'équipe digitale pour son accompagnement. Merci Morgane. Et on espère vous rencontrer à Noé pour une journée découverte. À très vite. Merci beaucoup.